bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier 2018 et nous allons commencer sans plus tarder avec notre revue hebdomadaire des marchés. Donc nous allons commencer avec la parité euro-USD. Euro-USD dont on avait parlé le dimanche passé. Donc on avait cette divergence baissière sur la parité. De toute façon, la parité est haussière sur toutes les unités de temps, d'accord? En D1, et en H4 et en H1, même en monthly, nous sommes aussi sur la parité euro-USD. D'accord. Maintenant, en H1 ici, je crois que c'était en M30 le dimanche passé, on avait détecté cette petite divergence haussière, on avait tracé cette petite droite de tendance. Le plan à la hausse, c'était la cassure des 1,2228. D'accord. On avait établi un plan à la hausse et un plan à la baisse. Le plan à la hausse cassure des 1,2128 et 1,2228 achat. D'accord. C'est-à-dire clôture au-dessus de ce niveau, on achète pour viser les 1,2304, sinon 1,2300. Après la cassure, on a eu l'accélération haussière, on a quand même atteint les 1,2297, d'accord. Après, on a eu un retour des prix sur le niveau cassé, puis on a atteint les 1,2304 dans la semaine. Maintenant, la divergence haussière et baissière qu'on a eu ici, on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné puisque les divergences, on a les divergences dans deux cas. Le premier cas, c'est qu'on a la divergence pour un retournement de tendance, soit le deuxième cas, c'est pour une correction des prix. Et c'est ce qu'on a eu ici, une petite correction. Vous avez vu. Puisque tant que le prix et tant que la courbe du RSI n'a pas cassé la ligne 50, la ligne de neutralité ici, on ne peut pas parler de retournement de tendance. D'accord. Et quand le prix, quand la courbe du RSI oscille autour de la ligne 50, là, nous avons vu, nous sommes en dérive latérale ici, c'est-à-dire le marché se met en range. Donc actuellement, l'euro dollar s'est mis, est en train de consolider. Donc c'est pourquoi j'ai tracé cette petite boîte là, ce rectangle, ce range, pour notifier cela. Maintenant, quel plan on va établir pour le week-end prochain? Ici, on voit bien, nous sommes en range. Donc, le plan à la baisse, c'est la cassure par le bas du range. On vend pour aller chercher le creux formé lors de la fausse cassure. Cette semaine, on a eu une fausse cassure de ce support, d'accord? Et puis, on s'est arrêté sur les 1,2162. Donc, cassure des 1,2197, clôture sur 1,2197. On ira chercher 1,2162. On voit qu'on n'a pas assez d'espace ici. On ira en M30. D'accord. Cassure de ce niveau, on ira chercher un petit, de petits nombre de pips ici. Donc, ça fait 30, 30, 31 pips. C'est pas mal quand même. Donc, clôture sur ce niveau, on ira chercher les 1,2162. Si cassure des 1,2162, on ira chercher les 1,2084. Les 1,2084 représente un excellent niveau pour acheter, puisque c'est une résistance majeure qui deviendra maintenant support. Donc, achat sur ce niveau pour repartir à la hausse. Maintenant, si on revient ici qu'on forme des chandeliers de retournement, on peut acheter les marteaux étoiles du matin, d'accord, ou avalement aussi, on peut acheter pour aller chercher la bonne supérieure du range, c'est-à-dire les 1,2304. Si cassure maintenant de 1,2304, on ira chercher l'objectif un peu plus haut, l'objectif qu'on avait tracé sur les unités de temps supérieures, c'est-à-dire 1,2360. Donc cassure des 1,2304, 1,2360. Ici nous sommes en daily, donc ce n'est pas en daily que vous allez chercher à acheter. Puisque sur la seule bougie daily, ça peut aller atteindre votre objectif sans pour autant vous donner un point d'entrée. Donc clôture peut-être en H1 ou M30 au-dessus de 1,2304. Achat pour aller chercher 1,2360. À mon fli ici, j'ai détecté cette jolie tendance baissière. Donc on voit ici que la droite et l'euro USD est en train de partir pour aller atteindre sa droite de tendance baissière, la résistance baissière ici. Donc il est très probable qu'on atteigne ce niveau, c'est-à-dire les 1,2492, voire en tout cas atteindre cette droite de tendance. Et là c'est en graphique mensuel. Donc on a encore du chemin à faire. Maintenant, c'est vrai que dans la semaine prochaine, c'est la semaine de vérité pour la parité euro-USD, puisqu'on a Mario Draghi qui doit faire son discours, puis on a les taux également. On saura si la BCE va maintenir son programme de rachat des actifs ou bien va abandonner, puisque de toute façon les objectifs en ce qui concerne l'inflation est en train d'être atteints.
Donc, c'est le jeudi prochain, on saura si ils maintiennent ou bien s'ils abandonnent leur programme de rachat d'actifs. Donc ça, c'est le plan sur Euro USD. Donc j'irai rapidement sur USD JPY. Sur USD JPY, qu'est-ce qu'on a? Voilà. USD JPY, on avait détecté ce biseau descendant en H4 le dimanche passé. On avait tracé, le biseau était à ce niveau où on avait dit qu'on pouvait acheter sur chandelier de retournement. Mais on a eu la cassure de ce niveau, on a eu la cassure et la clôture sous, ce qui a fait que les prix ont accéléré, sont partis atteindre l'objectif un peu plus bas, c'est-à-dire les 110,61. Mais en H1, on a prolongé, puisqu'il faut s'adapter au changement du marché. C'est pas parce qu'on a eu, et comment appelle-t-on, une fausse cassure qu'il ne faut pas prolonger le biseau. Donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai prolongé le biseau vers le bas, jusqu'ici. D'accord? Puisque le week-end passé, notre divergence était ici. Mais ici, comme ça continue de chuter, j'ai prolongé le biseau. Donc, voilà ce qu'on a eu la semaine. Ça a cassé par l'euro. Achat, premier objectif, ça a traversé la zone, c'est-à-dire le dernier sommet ici. Clôture au-dessus du dernier sommet. Allez, ça a clôturé au-dessus, d'accord? Et puis ça a atteint l'objectif suivant. Maintenant, le scénario pour la semaine prochaine. Ici, on voit qu'on peut tracer quelque chose. Voilà. En tout cas, on sait quand même que le dollar est baissier. Donc, on cherchera des points d'entrée à la baisse sur USDJPY. Ici, cassure de ce niveau, de cette droite de tendance, on va vendre. De toute façon, je vous ai déjà parlé du triangle symétrique formé du triangle symétrique journalier sur USDJPY. Donc, laissez l'USDJPY aller atteindre la borne inférieure de son triangle. D'accord? Donc, on va chercher des points d'entrée à la baisse pour aller chercher la borne inférieure du triangle journalier formé sur Euro USD. D'accord? Maintenant, j'ai tracé cette petite droite ici, donc clôture sous cette droite-là, vente pour aller chercher l'objectif un peu plus bas en D1. Maintenant, en H4 ici, en H1 ici, excusez-moi, parce qu'il faut toujours établir un scénario à l'achat et à la vente. Pour l'achat, pour de l'intraday bien sûr, si clôture au-dessus de ce niveau, achat. Maintenant, il y a cette zone de résistance là qui va nous poser un problème. Donc, il vaut mieux attendre carrément la clôture au-dessus des 111,05. Clôture au-dessus des 111,05, achat pour viser 111,40, 111,66 et 112. D'accord? Donc, le plan à l'achat, clôture au-dessus de 111,05, achat 111,04, 111,66, 112,00. Pour le plan à la baisse, clôture en dessous de ce niveau, vente pour aller chercher la borne inférieure du triangle symétrique journalier. Un dernier, la parité GBP-JPY, je voulais vous parler de ça le week-end passé, mais j'ai oublié. Donc, sur GBP-JPY, la semaine passée, on avait eu cette jolie tendance baissière qui a formé un biseau descendant pour annoncer le retournement à la hausse. D'accord, on avait biseau descendant plus divergence haussière ici. D'accord, on a eu la cassure, on achète pour viser l'objectif un peu plus haut. Maintenant, cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la formation de cette petite tendance haussière. Voilà. Cette petite tendance haussière qui a été cassée le vendredi, je crois. Bon, en temps, on avait eu ce biseau et cette divergence baissière, excusez-moi, avec le RSI. Mais je vous ai dit, quand vous avez des droites et que les droites sont cassées, d'accord, tant que le prix, et qu'est-ce que je disais, voilà, quand vous avez une divergence baissière, la divergence peut juste vous notifier que vous avez dit qu'on aura une correction, soit un retournement de tendance. Et ici, c'était juste une correction. Vous voyez, donc ça a corrigé et puis ça a rebondi sur la droite et parfois on avait l'accélération haussière. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une divergence baissière également ici. D'accord, voilà. Donc cette divergence-là, c'est carrément un retournement à la baisse. On a eu la cassure de la droite de tendance ici.
Donc, on a eu le pullback.